Bonjour vous autres, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, je voulais vous faire une petite leçon sur les ombres et les lumières suite à la leçon du dégradé que vous avez faite. Je peux le faire juste dans le coin ici, je pense que vous voyez, ouais. Ça fait que votre dégradé, vous tenez votre crayon comme ça et vous allez faire un beau dégradé. Okay. Plus loin on va, plus on relâche la pression sur le crayon. Un peu comme si vous chatouillez la feuille ici vers la fin. Vous avez un beau dégradé. Okay. Alors, pour faire le cube, comme vous pouvez voir, je vous ai dévancé un peu juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ça fait que vous allez dessiner un carré parfait avec les dimensions que vous souhaitez. Ici, j'ai mis 2 pouces juste pour que ça soit gros assez pour que vous le voyez. C'est sûr que quand vous allez écouter la vidéo, appuyez sur pause juste pour que vous ayez la chance de vous-même dessiner le cube au fur et à mesure que je l'explique. Alors, ça c'est la première étape. La numéro 2. Okay. Vous allez trouver le centre de cette ligne-là et de cette ligne-là. Et à partir de là, vous allez tracer votre deuxième carré parfait avec les mêmes dimensions. Okay. Comme vous pouvez voir, j'ai tracé ceux-ci plus pâle parce que ce sont les arêtes du carré. Alors, ça, c'est ce qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas. Donc, vous pouvez tracer ces deux lignes-là plus foncées. Par la suite, vous allez relier les points, les coins. Ça fait que celui-là avec celui-là, ça fait qu'ici. Celui-là avec celui-là qui donne cette ligne-là. Et celle-ci avec celui-ci qui va donner cette ligne-là. Okay. Je ne sais pas si vous pouvez voir, moi j'ai de la misère à dire, mais peut-être que dans la vidéo c'est plus visible. J'ai fait des lignes pointillées ici, juste pour que vous voyez quelle est la base de notre cube. Okay. La base de notre cube va être intéressante lorsqu'on fera la semaine prochaine la perspective, parce que, en tout cas j'expliquerai ça plus tard, parce que sinon je vais tout vous mêler. Alors, j'ai dessiné mon cube parfait. Pour faire les ombres et lumières, vous allez choisir une direction de la lumière. Okay, ça fait que moi, je vais me faire un petit soleil ici. Ça fait que ma lumière, elle va comme ça. Alors, sur mon échelle de dégradé, de ici 0, ici c'est blanc, et 10, où est-ce que c'est comme le plus foncé que possible. Sur le côté opposé de mon cube, je vais faire un beau 10. Okay? Ça fait que vous allez colorier toute la surface de votre cube pour que ça soit une valeur de 10. Okay. Faites attention de déborder les lignes parce que sinon, si vous avez un crayon de dessin, moi j'ai un 3B dans ma main, c'est plus difficile à effacer. Surtout quand vous coloriez foncé de cette façon. Alors. Ça fait que là j'ai ma surface foncée qui est l'opposé de ma lumière. Sur le dessus, c'est sûr qu'il y a plus de lumière ici qu'il y en a là. Okay? Ça fait qu'on va aller chercher peut-être un 1 ou un 2 sur notre échelle. Okay? Ça fait qu'on veut juste chatouiller un peu la feuille juste pour dire qu'on a mis un teint, une valeur de gris. Bon, c'est sûr que mes lignes sont foncées ici à l'extérieur. Si vous feriez un dessin au plus propre, on les aurait dessinés plus pâles. Comme ça, on aurait vraiment l'impression que c'est une forme en 3 dimensions. Sur ma face de devant ici, on va aller faire un 5 ou un 6 comme valeur. Ça fait qu'un gris plus moyen. Je ne sais pas si vous voyez, mais je fais des petits cercles. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à colorier. Puis on voit moins les traits du crayon. Comme que je viens de faire là.
Excusez-moi si vous voyez ma tête et pas le dessin. Hein? Le plus de couches que vous mettez, plus que ça va être foncé. La lumière est pas allumée. Vous faire à l'intérieur. Ah, je pense que c'est plus visible comme ça. Alors, ça fait que là, on a les ombres réelles. Les ombres réelles sont les ombrages qu'il y a sur l'objet. Ensuite, on va faire les ombres projetées de notre cube. Ça fait que, évidemment, si c'est projeté, mais c'est par terre où on le voit l'objet. Ça fait qu'on va aller tracer des lignes très très pâles de notre base, de la même direction de la lumière. On va essayer de le faire à peu près égal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un cube, c'est carré. Ça fait qu'il nous faudrait que ces deux lignes-là soient parallèles. Okay. Ça fait que de là, on va aller faire notre dégradé qu'on a pratiqué pour faire notre ombrage projeté. Ça fait que ça va partir de foncé. Plus on s'éloigne, plus l'ombrage devient pâle. À la couleur qu'on a. Si vous n'êtes pas satisfait avec votre dégradé, repassez une deuxième fois. Je pourrais aller chercher plus de gris moyen. Moi, je trouvais que je l'avais pas assez. Fait que si... Bon, je sais pas comment bonne que ma gomme est effacée, là. On va effacer les petites lignes qu'on a trop. Et vous avez un ombrage projeté sur votre cube. Alors, la prochaine leçon sera sur une différente forme géométrique. À la prochaine!